Peuple de Dieu, nous révoici encore. Nous continuons avec notre enseignement. Nous venons de vous donner, de vous présenter les 7 saintes fêtes de l'Éternel que l'Éternel a données à Israël par le biais de Moïse. Nous disons il y a 7 saintes fêtes, plus une fête qui est le 8e, ça fait au total 8 fêtes. Et c'est quoi la énième fête qu'on a ajoutée? C'est la fête des sabbats. Vous allez voir que sur les 7 listes de fêtes, les sabbats est un peu comme épargné, comme éloigné, et on ne met pas trop d'accent parce que les Juifs s'étaient adaptés facilement à cette fête-là. Mais le fait qui l'Éternel a insisté après, c'était le 7 sainte fête que les enfants d'Israël devaient fêter. Et une raison était que le sabbat était chaque semaine, d'après 6 jours, il y avait le sabbat, il y avait une fête, après 6 jours, il y avait au moins une fête qui était la fête de sabbat. Alors c'est là, il n'y a pas beaucoup trop insisté sur la liste de fêtes qui fait cette fête, c'est-à-dire que nous prenons une fête de sabbat, ça nous fait 8 fêtes, mais nous parlons plus des 7 saintes fêtes comme c'est présenté souvent dans la Bible. Ici, nous trouvons la première fête, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, nous le trouvons dans les livres d'Exode, chapitre 12. Nous trouvons la Pâque des Juifs. Et la Pâque des Juifs, c'était quoi? C'était une délivrance, c'était passer au-dessus d'eux. Passer au-dessus d'eux. Et ce qui voulait dire que cette nuit-là, lorsqu'ils étaient dans le pays d'Égypte, l'ange destructeur que l'Éternel avait envoyé contre l'Égypte avait sauté la maison des enfants d'Israël pour entrer uniquement dans la maison des Égyptiens. Voilà ce qui représente pour eux cette Pâque-là. C'était une nuit
inébranlable, une assurance stable, une assurance qui ne doute pas en Jésus. Et c'est cette façon de fêter notre délivrance. Nous avons l'assurance en Jésus. Et cette assurance que nous procure notre délivrance, notre agneau qui est Jésus de Nazareth. Et c'est cette assurance-là spirituellement qui nous fait fêter. Nous sommes assurés. Nous ne nous inquiétons de rien. Même si tout le monde va périr dans ce monde, nous croyons que nous qui avons Jésus, on ne périra pas comme tout le monde. Donc cette assurance-là, nous l'avons au-delà du voile. Cette assurance-là, nous la trouvons dans le sein de Jésus. Et c'est cette assurance-là qui est notre fête chaque jour, que les choses semblent aller où ça ne va pas. Nous avons l'assurance que nous vivons dans la Pâque. Cette joie-là, cette assurance-là, cette paix-là, cette tranquillité, cette ambiance que nous avons même quand nous traversons des moments difficiles, même quand nous traversons des moments compliqués, cette assurance de foi, cette assurance de délivrance, cette joie et cette liberté, c'est cette façon-là, cette manière-là de pouvoir fêter notre Pâque. C'est-à-dire chaque jour nous sommes dans la Pâque, chaque jour nous avons l'assurance, chaque jour nous avons la paix. Christ est venu afin que nous ayons la paix et cette paix pas comme le monde là. Donc alors cette paix, cette joie, cette tranquillité, et c'est la manière pour nous de fêter notre Pâque. Quelqu'un peut se demander, mais pourquoi cet homme n'a pas de moyens? Pourquoi cet homme il a un problème? Mais il fait comme si il n'y a rien, les sans-foutistes. Non, la question c'est qu'à nous, nous sommes toujours en fête, nous fêtons notre fête de Pâques, nous mangeons et nous buvons. Nous mangeons l'agneau de Dieu et qui est notre pain et nous buvons le sang de l'agneau qui est notre breuvage. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, si celui qui a déjà expérimenté la Pâque, il est toujours très joyeux, il est toujours très content, et il se sent toujours dans la tranquillité, il se sent toujours dans la joie. Pourquoi? Il traverse son époque, il vit la Pâque chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout de suite à notre prochain chapitre. Peuple de Dieu, nous revoici encore. Nous continuons avec notre enseignement. Nous venons de vous présenter les 7 saintes fêtes de l'Éternel que l'Éternel a données à Israël par le biais de Moïse. Nous disons il y a 7 saintes fêtes, plus une fête qui est le 8e, ça fait au total 8 fêtes. Et c'est quoi la 1e fête qu'on a ajoutée? C'est la fête des sabbats. Vous allez voir que sur les 7 listes de fêtes, les sabbats est un peu comme épargné, comme éloigné, et on ne met pas trop d'accent parce que les Juifs s'étaient adaptés facilement à cette fête-là. Mais le fait qui l'Éternel a insisté après, c'était le 7 saintes fêtes que les enfants d'Israël devaient fêter. Et une raison était que le sabbat était chaque semaine, d'après 6 jours, il y avait le sabbat, il y avait une fête après 6 jours, il y avait au moins une fête qui était la fête de sabbat. Alors c'est là, il n'y a pas beaucoup trop insisté sur la liste de fêtes qui fait cette fête, c'est-à-dire que nous prenons une fête de sabbat, ça nous fait 8 fêtes, mais nous parlons plus des 7 saintes fêtes comme c'est présenté souvent dans la Bible. Ici, nous trouvons la première fête, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, nous le trouvons dans les livres d'Exode, chapitre 12. Nous trouvons la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, c'était quoi? C'était une délivrance, c'était passer au-dessus d'eux. Passer au-dessus d'eux. Et ce qui voulait dire que cette nuit-là, lorsqu'ils étaient dans le pays d'Égypte, l'ange destructeur que l'Éternel avait envoyé contre l'Égypte avait sauté la maison des enfants d'Israël pour entrer uniquement dans la maison des Égyptiens. Voilà ce qui représente pour eux cette Pâque-là. C'était une nuit